Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. C'est une très grande joie pour nous encore de vous retrouver ce soir. Et ce soir, je sais que quelqu'un sera dans la joie comme nous. On va danser pour notre Seigneur, mais avant de commencer, nous allons prier et recommander ce moment dans la main du Seigneur. Éternel des armées, nous voulons te dire merci une fois encore pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta sécurité dans nos vies, toi qui nous as gardés tout au long de la semaine. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous as gardés. Merci pour ce que tu es pour nous. Merci aussi pour notre famille. Tu gardes la famille de chacun de nous. Et ici, Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que ce soir, nous allons danser. Nous allons parler de toi. Que le Saint-Esprit descende au milieu de ton peuple ce soir. Et quelqu'un sera dans la joie, quelqu'un sera touché. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, je voudrais saluer toutes les personnes qui nous regardent d'habitude, les habitués de ce direct. Je salue tous nos abonnés sur Facebook, sur WhatsApp. Nous saluons aussi tous nos abonnés aussi sur notre chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux, si vous voulez. Que le Seigneur vous bénisse. La régie vous salue. Elle est là, elle vous salue. Que le Seigneur vous bénisse la régie. Ce soir, nous allons danser. Il s'appelle Jaurès Coupe-Medi. Il est en featuring avec le frère Adonis Faya. Dans tu dois évoluer. Qui t'a dit que tu ne vas pas évoluer? C'est une obligation. Tu dois évoluer. Dansons pour la gloire de notre Seigneur. Nous dansons sur ce son extraordinaire Jaurès Coupe-Medi en featuring avec Adonis Faya. Dansons. On y va. Qui va te rabaisser. Merci, le frère Coupe-Medi, Jaurès et le frère Adonis Faya. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, j'ai un thème exceptionnel pour toi.
Le thème de mon message ce soir s'intitule le jugement. Le jugement. Lorsque nous parlons de jugement, nous parlons de jugement. Lorsque quelqu'un a un problème, quelqu'un doit se présenter au tribunal et ce dernier peut être coupable, jugé coupable ou non coupable. Voilà. Mais ce soir, je ne parle pas de jugement des hommes. Je parle du jugement de Dieu. Et quelle est la différence entre le jugement de Dieu et le jugement des hommes? Nous allons commencer par le jugement des hommes d'abord. Le jugement des hommes. Lorsque quelqu'un se présente au tribunal, c'est que ce dernier a un problème avec la justice, justement. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu, rapidement. Matthieu 12, verset 36. Je vais vous lire rapidement. Matthieu 12, verset 36 à 37. Je vous le dis, au jour du jugement, des hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Voilà. Lorsque la police arrête quelqu'un, on dit, monsieur, gardez votre calme. Tout ce que vous dites va retourner contre vous. Faites attention à ce que vous dites. Donc la Bible dit la même chose ici dans le livre de Matthieu. Quelqu'un qui est au tribunal, c'est quelqu'un qui est parti pour un jugement. Donc, ça c'est la différence. Nous allons voir la différence entre les hommes, le jugement des hommes et le jugement de Dieu. Et maintenant, le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, c'est quoi? C'est-à-dire tout le monde va comparaître devant le grand tribunal. Alléluia. Quelqu'un dit le grand tribunal. Tout le monde va comparaître devant le grand tribunal. Vous voyez la différence entre le jugement des hommes et le jugement de Dieu. Le jugement des hommes, si tu n'as rien fait, si tu n'as pas un problème, si tu n'as pas quelque chose un problème avec quelqu'un, soit on t'envoie une convocation, ou on vient t'interpeller. Ça, c'est le jugement des hommes. Mais si tu n'as pas reçu une convocation, tu n'as pas reçu, tu n'as pas été interpellé par la police, tu es chez toi tranquille, tu ne vas pas au tribunal. Peut-être tu vas là-bas faire des démarches administratives, peut-être. Mais le jugement de Dieu, tout le monde, lorsque nous parlons du jugement de Dieu, tout le monde, il n'y a pas d'exception. Tu es pasteur, tu vas comparaître au jugement de Dieu. Tu vas comparaître au tribunal de Dieu. Tu es fidèle, tu vas comparaître un jour. Tu es président, tu es ministre, peu importe ton titre, tu vas comparaître. Je vais lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Rapidement, on va voir quelque chose rapidement là. Verset 27. Parce que là, Paul a parlé. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler ici. Il dit, je traite mon corps durement. Ça veut dire quoi? Je fais attention à moi-même. Ça sert à quoi de prêcher le salut aux autres? Et moi-même, je paie ce salut. C'est pourquoi je fais attention. Lorsque tu es encore vivant,
tu es chrétien, tu es encore vivant, tu dois faire attention. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Même moi, qui suis devant vous, qui prêche le salut pour vous, je ne suis pas épargné. Non. Même moi, Gilbert Coupeau-Mendy, je ne suis pas épargné. Même la régie n'est pas épargnée. Tout le monde va comparaître au tribunal de Dieu. Paul a dit, même moi, y compris. Nous allons danser encore, il s'appelle Massa Sénégan, dans Jésus-tologue. Nous allons danser, on va obéir rapidement, Massa Sénégan. On y va. Merci frère Marc Sénégan dans Jésus-tologue. Nous allons lire encore un autre passage rapidement
rapidement dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il n'y a que seul avocat, le juste, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? C'est notre avocat. Et je vais vous dire, Jésus est venu pour 2 missions. Jésus est venu pour 2 missions. La première mission, il est venu nous accorder la grâce pour avoir le salut. Ça, c'est la première mission que Jésus est venu accomplir. Et la deuxième mission, Jésus, tu seras jugé le dernier jour ou après ta mort. Donc, ici, le livre de 1 Jean nous dit, mes enfants, même si quelqu'un a péché, vous avez un avocat. L'avocat est venu, il n'est pas venu pour nous juger, il n'est pas venu pour nous condamner, il n'est pas venu pour tuer, mais il est venu avec amour. Abandonne ce que tu fais. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il a même supplié les gens. Abandonne vos méchancetés, abandonne vos mauvaises voies. C'est la première mission qui a poussé Jésus à venir sur cette terre. C'était ça. Donc il a dit, même si vous avez péché, nous avons un avocat. Et cet avocat n'est pas l'avocat du tribunal de ce monde. Un avocat exceptionnel qui est à la droite du Père, qui plaide toujours pour ses enfants, notre cause. Oh Père, laisse-les encore. Laisse-les encore. Parfois, je dis merci à Dieu. Il y a quelques années passées, il y a des choses que j'ai faites. J'étais dans des situations qui n'honorent pas Dieu. Et si je mourrais à ce moment, j'irais où? Je dis merci à Dieu parce que tu n'as pas voulu que je meure. Parce que l'avocat est en train de dire, Père, donne-leur encore du temps. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le but de Dieu, c'est que nous soyons tous avec lui. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes que Dieu a créés. L'enfer a été créé pour la personne qui a désobéi à Dieu, qui s'appelle le diable, Satan, Lucifer, comme vous voulez. Donc, Dieu veut que toi et moi, nous soyons à côté de lui. Il veut qu'on soit toujours avec lui. C'est pourquoi il plaide toujours à notre cause. Il dit, Père, laisse-les. C'est notre avocat. Un avocat qui n'est pas comme les autres. Un avocat exceptionnel. Un avocat qui essaye de venir sur la terre. Il a donné sa propre vie pour toi et pour moi. Nous allons danser encore, il s'appelle, nous allons toujours au Bénin. Aujourd'hui, on est toujours au Bénin. Il s'appelle Sam Tosu, dans nous les hauts, dans l'auto-humain. Ça veut dire quoi? Je te recommande tout dans tes mains. Nous allons danser, évangile Sam Tosu, on y va à la régie. Cantor
Alléluia. Merci, merci évangéliste Bossou. C'est une très bonne chanson. J'aime beaucoup ce numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que vous êtes attendus de danser aussi. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Donc nous sommes revenus sur notre thème, le jugement. Lorsque Jésus est arrivé, il n'est pas venu pour juger quelqu'un. Dans le livre de Romains, nous allons continuer notre enseignement la semaine prochaine. Dans le livre de Romains chapitre 9, verset 27. Ici, Paul nous dit ici, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois et après le jugement. Donc, si tu meurs, au fait, Jésus est venu nous donner une seconde chance. Et tu rates cette seconde chance, tu n'auras plus la deuxième chance. Tu n'auras plus d'autre chance. C'est pourquoi il est venu, nous a donné la grâce. Et cette grâce nous conduit au salut. Mais lorsque tu meurs, tu peux plus retourner, dire, mais maintenant je vais me repentir avant d'aller. C'est fini. C'est pourquoi tu donnes ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Jésus est venu, il n'est pas venu juger. Mais, ça c'est la première mission. Sa deuxième mission, qu'est-ce qu'il va faire? La deuxième mission ne sera pas comme la première. La deuxième mission, c'est le jugement. Il n'a plus, non, c'est... Je vais changer. Non. Ça, c'est la deuxième mission. Cette deuxième mission, c'est un chemin de non-retour. Quand tu engages ce chemin, c'est fini. C'est pourquoi que le Seigneur nous donne toujours la force. Comme Paul a dit, je garde mon corps durement. Nous devions garder notre corps, notre âme, notre esprit durement pour pouvoir aller à la droite du Père un jour. Ça va arriver à tout le monde. Hein? Tout le monde, comme je disais, tout le monde, y compris moi, tout le monde va comparaître au tribunal de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Et avant de finir, je voudrais vous dire, le 5 mars, le clip, l'état surprise va être diffusé officiellement sur la chaîne YouTube de Gilberto Kouka. Donc préparez-vous après à partager. Lorsque tu partages ce clip à quelqu'un, ça va donner la joie, ça va édifier quelqu'un. Et je vais vous annoncer, la semaine dernière, je vous disais que pourquoi j'ai choisi le 5. Le 5, c'est un jour extraordinaire. C'est le jour de ma naissance. J'ai demandé à Dieu ce qu'il sera officiellement publié le jour de ma naissance. Si tu veux me donner un cadeau d'anniversaire, c'est de partager ce clip. Ça va donner la joie à quelqu'un, ça va édifier quelqu'un. N'oubliez pas de partager, ça va être diffusé le 5 mars par la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission et je voudrais dire à quelqu'un, sois dans la joie toujours, garde ton corps durement, comme Paul a dit, je garde mon corps durement, de ne pas prêcher aux autres et moi-même je rate. Je vais lire le verset de la fin rapidement, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Que le Seigneur exauce nos prières, nous garde notre corps, notre esprit et notre âme, comme Paul l'avait dit. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une très grande joie pour moi de partager ce moment avec vous. N'oubliez pas de partager cette émission. Et je salue ceux qui nous ont regardé jusqu'à la fin. Je salue aussi ceux qui vont regarder en différé cette émission. Merci de votre fidélité. Merci pour ce que vous faites pour l'avancement de cette émission. Que la main de l'Éternel vous protège. Thank you for watching this program. May God bless you. Nous prions pour le Congo, que le Seigneur intervienne puissamment. La semaine prochaine, si Dieu le veut, nous nous retrouvons encore ici. Bye.